Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le délégué spécial, certes, le rapport présenté par l'exécutif régional met en avant une mobilisation budgétaire significative, des projets variés et des avancées dans plusieurs domaines. Il serait injuste ici de prétendre que rien n'a été fait ou que rien n'est fait. Le sujet, je crois, est trop sérieux pour que les saillies partisanes trouvent leur place ici. Et nous connaissons par ailleurs, Monsieur le délégué spécial, votre engagement sur ce sujet. Examinons néanmoins le rapport avec un regard critique. Est-il vraiment à la hauteur des besoins immenses de nos concitoyens les plus vulnérables? La réponse semble malheureusement être non. Le rapport mentionne des investissements de 145 millions d'euros pour des dispositifs spécifiques au handicap et 840 millions d'euros pour des actions inclusives. Ces chiffres impressionnants en apparence masquent une réalité contrastée. Une partie considérable en effet des financements dits inclusifs concerne des actions de droit commun qui dans les faits ne prennent que marginalement en compte les besoins des personnes en situation de handicap. En fait, vous y incluez un peu tout et le chiffre ne veut dès lors plus rien dire de significatif. Le rapport présente également le budget participatif handicap comme une avancée majeure. Bien sûr, il est louable de donner aux citoyens la possibilité de proposer des projets inclusifs. Mais 1 million d'euros pour toute l'Île-de-France est une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Ce dispositif, aussi louable soit-il, ne saurait compenser l'insuffisance de l'action structurelle et systématique qui est pourtant attendue. Enfin, la présidence régionale met en avant l'incubateur PERCO pour soutenir des initiatives inclusives. Peut-on vraiment se satisfaire d'événements ponctuels ou de projets limités alors que c'est le tissu économique et social qui doit être transformé en profondeur? Les personnes en situation de handicap ne doivent pas être les bénéficiaires d'actions isolées. Elles doivent devenir des acteurs à part entière de nos politiques publiques. Je me permets par ailleurs de déborder un peu du présent rapport, puisque dans le budget 2025, le handicap est également perdant. Baisse de 260 000 euros de l'action accessibilité des îles de loisirs aux personnes en situation de handicap. Baisse de 1 million d'euros de l'action transport spécialisé en faveur des personnes en situation de handicap. Baisse de près de 2 millions d'euros de l'action région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap. La question du handicap ne saurait être une variable d'ajustement budgétaire. Je vous remercie.